Ah, Ponoki, je te trouve enfin. Allez, réveille-toi. Ah, Pandami, je suis trop content de te revoir. Oh, tu étais où depuis tout ce temps? Je t'ai cherché partout. Bah en fait, je m'étais égaré ici, dans cette mer virtuelle, j'étais perdue. Bon, écoute, ne perds pas de temps. Tu as une FAQ à faire, en plus, la petite a faim. D'accord, super. C'est pour ça. Allez, dépêche-toi, les gens attendent tes réponses. Oh d'accord, j'arrive. Oh bah puisqu'il faut rentrer, hein. Ouais, je pensais que tu serais... Ça quand même. Oh bah tu sais, au bout de 2 heures d'absence, j'étais quand même inquiet. Hein. Oh, 2 heures, je suis sûr que ça fait plus de jours que ça quand même. En vérité, ça fait 5 heures. Quoi? Oh, le temps passe vite quand même. Et oui, c'est fou. Bon allez, on rentre vite à la maison. Parti, il y a du boulot. Ouais, je sais. Ouais, je sais qu'il y a du travail, hein. Bon, voilà, rajoute pas. Tac. Allez, on va mettre en tout ça. Parfait. Tac. Et c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez spéciale car aujourd'hui, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux pour la fameuse FAQ annuelle de ma chaîne YouTube. Alors, il faut savoir que durant cette vidéo, il y aura beaucoup d'annonces qui seront faites durant ma FAQ. On va dire que voilà, je vais utiliser donc la FAQ comme un support me permettant de pouvoir faire de superbes annonces. Donc sans plus trop tarder, nous allons passer directement à vos questions que vous avez posées et on va commencer par des questions un petit peu plus rapides à répondre. C'est parti. Nous allons commencer donc avec les questions sur Instagram et la première, ça envoie du lourd. Anthony Jostar, hyper pas le temps, il me demande à quand une facecam. 1 million d'abonnés. Non, je rigole. Mais imagine quand même. Une question de Anti75322. Les pseudos avec des chiffres, je pense que je vais éviter de dire les chiffres, d'accord? Comment tu veux faire des jeux d'horreur? Oh mon dieu, les jeux d'horreur. Oh là là. Alors là, si vous voulez juste que je meure, bah écoutez... Yuko-chan, à quoi tu ressembles IRL? À une humaine? C'est déjà bien. Question de Miller. Twitch, c'est très lent. Est-ce que tu savais qu'il n'existe pas 2 Ponoki dans le monde? Eh bah, tu sais quoi? Bien sûr que je le sais car je suis la seule et unique Ponoki. Petite question de Philo, Viking Cat, le roi des chats. Attention, écartez-vous. Qui est ce nouveau personnage majordome? Est-ce qu'on le verra prochainement en vidéo? C'est une très bonne question. Alors, oui, il sera vu en vidéo, mais pas tout de suite. Je vous expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais voilà, il va apparaître en vidéo, ne vous en faites pas. Mais pas pour maintenant. Et du coup, maintenant, nous allons passer aux questions YouTube. C'est parti! Kato, Kita, coucou Ponoki, je n'ai pas vraiment de questions à te poser, donc je vais simplement te demander comment tu vas. Bah écoute, c'est très gentil de t'inquiéter pour moi. On va dire qu'en ce moment je suis pas mal fatiguée et tout, hein, c'est normal. Mais sinon, ça va. Merci. Question de Elive L. Ta voix me fait penser à celle de ma prof. Bah tiens, justement, tu fais des études? Si c'est le cas, c'est dans quoi? Alors c'est très marrant, c'est pas la première fois qu'on me dit que j'ai une voix de prof. À mon avis, c'est sûrement dû à mes tutos, parce que j'essaie d'être, on va dire, pédagogue, etc. Et du coup, bah ça fait 4 ans que j'ai fini mes études, donc non, je n'en fais plus. Mais voilà quoi. Sinon après, limite, je peux te dire ce que je faisais, j'étais en gros dans l'informatique quoi. C'est parti, prochaine question, Sabiela, VTuber FR. Incroyable, Sabiela, comme toujours avec sa question. Question, tu marches sur l'eau, es-tu Jésus? Alors, je ne pense pas, par contre, c'est vrai qu'il y a de quoi se poser des questions. Inja Senpai, je sais pas trop comment ça se prononce, hein. Tu me diras en commentaire. Quel anime as-tu le plus regardé? Bonne chance à toi et ta petite famille. Merci beaucoup de me souhaiter bonne chance. Et question très compliquée. Déjà, il faut savoir que quand j'étais plus jeune, bah j'étais totalement à fond dans tout ce qui est manga et anime. Mais maintenant, actuellement, par cause de manque de temps, tout simplement, bah je ne regarde plus du tout. Mais sinon, à l'époque, il y avait plusieurs que j'avais beaucoup aimé hein, et qui m'ont vraiment marqué. Je pense notamment à Useki no Koni. En français, c'est
l'heure des cristaux. Très très intense hein, comme animé, franchement, si vous l'avez pas vu, s'il vous plaît, allez voir. Hein. C'est pas la première fois que j'en parle de cet animé sur ma chaîne YouTube, mais bon, voilà. Un petit rappel, ça fait pas de mal. Sinon, ce que j'avais bien aimé, c'était Chobits. C'est très chelou, Chobits, mais j'aime vraiment beaucoup, je sais pas. Les ambiances un peu bizarres comme ça, j'aime bien. Sinon, il y en a plein d'autres, évidemment, mais c'est très difficile à les citer, hein. Mais dans tous les cas, je n'ai pas qu'un seul animé que j'ai aimé, hein. Il y a même des plus gros animés que j'ai beaucoup aimé, que ce soit My Hero Academia, One Punch Man, Naruto et trucs comme ça. Et il y en a des plus petits, entre guillemets, que j'avais bien aimé. Alors, prochaine question, Jeff KB. Question pour FAQ, quelles sont les inspirations de ton univers? Perso, ça m'évoque les animes shoujo des années 80-90. C'est une excellente question, mais ça va être difficile à y répondre, mais je vais faire de mon mieux. C'est vrai que quand j'ai créé mon univers, ça s'est fait un peu avec mon imagination. Et il est vrai qu'on peut penser qu'il y a un petit côté shoujo derrière, surtout avec l'accoutrement que j'ai, cheveux qui partent un peu en cacahuète, ce genre de truc. Mais très sincèrement, je ne pense pas que vraiment ce que j'ai imaginé par rapport à l'univers de Poneki soit vraiment tiré des années 80-90 parce que je ne suis pas du tout familière avec cette période. Quand j'ai été bercée par la Japanimation, de manière générale, c'était surtout depuis le collège, même si j'en ai vu un petit peu en primaire, que ce soit Détective Conan ou encore Yu-Gi-Oh! Mais j'ai vraiment pris compte des animés quand j'étais au collège. Donc ça date d'il y a 15, 16, 17 ans quoi. Et très vite, je suis tombée dans cet univers. Et bien sûr, je pense que ce qui s'est passé après ça arrivait à tout le monde, c'est que j'ai trouvé de l'intérêt dans la culture japonaise d'une manière générale. Hein. Je pense qu'on a tous eu le même schéma, on a connu les animés et les mangas et puis au final on a pris beaucoup d'intérêt pour la culture japonaise. Dans mon cas, ce que j'avais beaucoup apprécié dans cette culture, c'était surtout bon, les modes un petit peu alternatifs, même si bien sûr je sais que ce n'est pas quelque chose de très représentatif du Japon. J'ai été beaucoup attirée par le style vestimentaire, c'est très bizarre de dire comme ça. Les décors un peu colorés, j'aime beaucoup en fait les styles graphiques d'une manière générale faits par les japonais. Hein. Je suis, on va dire, généralement beaucoup inspirée de la culture japonaise. En tout cas du style, on va dire. Et bien sûr, avec tout ça, que ce soit le style, j'étais pas mal intéressée par tout ce qui est art et bien évidemment la J-pop, hein, mais ça date des années 2010. Hein. Donc on va dire que j'étais plus inspirée par on va dire la culture japonaise, l'animé, etc. des années 2000-2010. On va dire que c'est plus dans cette tranche-là. Aussi autre chose par laquelle je suis inspirée par rapport à mon univers, c'est Sonic. Alors je sais que ça n'a pas trop de rapport. Et par exemple dans la conception de mes personnages, bah c'est un peu dans cet esprit-là. Par exemple, il faut savoir que Powiki, c'est un peu comme si c'était le Tails quoi de Sonic. Bon, il y a des petits trucs comme ça que j'ai installés un peu dans mon esprit et que je compte un petit peu plus aller dans ce mood quand je vais encore plus développer mon lore. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Prochaine question de Lorraine Hernandez. J'espère que je ne me suis pas trompée dans la prononciation. Sinon, pour ma question, comment t'es venue l'idée du VTubing? Ah! Genre, qu'est-ce qui t'a fait dire « Oh, je veux trop faire ça ?» Eh ben, je vais répondre à cette question par une petite histoire à ce propos de comment j'ai découvert le VTubing. Allez, c'est parti, c'est le moment Mamie Ponoki qui vous raconte des petites histoires. Alors, en 2016, j'étais dans une époque, comme je voulais juste le dire, où j'étais plutôt à fond dans tout ce qui est manga animé. Et à l'époque, j'étais pas du tout sur des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, etc. Et du coup, j'allais directement sur des sites dédiés à la pop culture japonaise. Je m'en souviens qu'à l'époque j'allais sur un site, alors ce site si je me trompe pas il s'appelait Tokyo Otaku Mode, je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui le connaissent mais bon voilà, j'étais très souvent sur ce site, je ne sais même plus pourquoi, c'est ça le pire, mais voilà le truc, ce qui s'est passé c'est que du coup j'allais souvent sur ce site et sans faire exprès j'ai activé la newsletter. Du coup qu'est-ce qui s'est passé après? Je recevais beaucoup de mails de la newsletter forcément de Tokyo Otaku Mode, je sais pas pourquoi, il y avait une seule fois où je suis allée voir les mails de la newsletter. Ce mail était assez particulier car le site annonçait l'arrivée d'une nouvelle youtubeuse virtuelle qui serait une IA. Alors je me suis dit tiens c'est très bizarre, je comprenais pas. Et donc ensuite je suis allée voir parce que voilà ça m'a attisé ma curiosité et donc je suis allée sur YouTube et je suis tombée sur la vidéo de la fameuse youtubeuse virtuelle qui se prenait pour une IA. Et bien sûr c'était complètement incompréhensible, je comprenais absolument rien et donc j'ai laissé tomber.
En plus, c'était en full japonais, alors... moi, le japonais, hein, je sais pas le parler. 2 ans plus tard, je suis tombée à nouveau sur une vidéo dans mes recommandations et c'était encore cette fameuse youtubeuse virtuelle. Et là, cette fois, bah, du coup, je suis allée voir et en analysant plus ce truc et en faisant plus de recherches, ça y est, j'ai enfin compris et je pense que vous l'avez deviné, c'était bien Kizuna Ai. Du coup, je comprenais c'était quoi cette histoire de youtubeuse virtuelle. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, waouh, truc de ouf. Et quand j'ai compris, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça fait un bon moment que je réfléchissais à un moyen de faire du contenu sur YouTube, hein, parce que ça m'avait toujours intéressé, mais je savais pas trop comment faire parce que je voulais pas trop montrer ma tête, mais j'aime bien avoir un bon univers et tout. Et c'est vrai que c'est du coup Kizuna Ai qui m'a vraiment filé l'idée comme ça en mode hey, youtubeuse virtuelle, ça peut être bien au final. Et du coup, c'est à partir de ce moment-là, vers 2019, donc c'était fin 2019, que j'ai commencé à être youtubeuse virtuelle et que j'ai fait mes petites recherches et tout ça, et que j'ai commencé à faire mon activité. Voilà, du coup, je trouvais ça juste trop cool et j'avais envie de faire la même chose. Donc c'est ça qui m'a donné envie de devenir youtubeuse virtuelle, c'était grâce à Kizuna Ai. Comment on fait des oreilles de lapin? Bah dis donc, comme si je m'attendais pas du tout à une question comme celle-ci. Eh ben écoute, cher ami, je te propose d'aller voir cette vidéo, tu auras la réponse à ta question, mon cher Ayuki. Question suivante. Alors, Champidrome, de quoi, de qui t'es-tu inspiré pour faire ton avatar? C'est une bonne question. Alors, en fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on va dire que mon avatar est composé de plusieurs choses que j'aime bien. Vous allez voir, c'est pas super compliqué à comprendre, hein. Peut-être même vous allez être déçus. Déjà, premièrement, comme je l'avais dit tout à l'heure, bah, j'aime bien tout ce qui est animé et tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai fait un avatar, voilà, style animé. On va commencer par le haut. Alors, les oreilles, là, les petites oreilles, là, haha, les petites oreilles de lapin, bah, c'est tout simplement parce que j'aime les lapins. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai un avatar avec des oreilles de lapin. C'est mon animal préféré. Sachant que j'aime aussi le chat et le panda. Mais le lapin, c'est top 1. C'est trop mignon! Attendez, regardez ça! Regardez! C'est trop mignon, un lapin! Ensuite, concernant la tenue, bah comme j'ai dit tout à l'heure, bah comme j'étais pas mal inspiré de l'univers manga et tout. Mais après, j'ai toujours aimé, on va dire, les tenues de marin, en fait. Je trouve ça trop stylé, trop bien habillé. Ça paraît à la fois sobre, mais très bien habillé. Et du coup, je me suis ajouté ça à ma propre tenue pour mon avatar. Et enfin, j'ai les cheveux roux, orange. Voyez ça comme vous voulez, hein. Moi, je m'en contrefiche. Parce que bah, il faut savoir que j'aime la couleur rousse, tout simplement. En fait, j'aime la couleur rousse, je trouve que c'est une couleur de cheveux qui est vraiment sous-cotée, alors qu'elle est juste trop belle. Enfin, voilà quoi. Question suivante. Le corbac officiel. Attention, c'est l'officiel. Si tu as besoin de questions pour une FAQ, voilà 2 questions. Alors moi, personnellement, je vois 3 questions, hein, le corbac. Hein. Quel est ton VTuber de le live préféré? Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? C'est très précis comme question. Lunettes ou pas lunettes? Pour la première question, ça va être très rapide. En fait, je peux pas trop y répondre car je ne suis pas du tout une vieweuse des hololive en fait. Malheureusement, je ne pense pas être la cible de contenu parce que bah, j'ai déjà regardé les hololive. Bah, je sais pas, j'ai jamais eu une super affinité avec le contenu des hololive. À ce que j'ai bien aimé, c'était sur la chaîne YouTube des hololive, on va dire la petite série et tout. Mais à part ça, je sais pas, ça m'inspire pas du tout. Du coup, ça m'a jamais intéressé. À la limite, ce que j'avais regardé à un moment, c'était Pekora, mais c'était vraiment très vite fait. En plus, c'était du full japonais. Bon, maintenant, vous allez dire, il y a les anglais et tout, mais je suis nulle en anglais, donc bon, ça m'aide pas. Donc voilà, j'étais pas intéressée. Donc malheureusement, je vais pas trop m'étaler dessus. Deuxième question, bah bof, je suis pas du tout fan des gladiateurs, c'est vraiment pas mon truc. Et troisième question, sachant qu'en plus, on va dire IRL, bah je porte mes lunettes, mais uniquement pour l'ordinateur, pour tout ce qui est vision de près, on va dire. Lors de ça, je n'en porte pas. Donc voilà quoi. Question suivante, qui regroupe d'ailleurs 2 questions de Rokusasu et de Monsieur Frossas. Alors, on va commencer par Rokusasu qui me dit as-tu des projets en cours plus tard sur la chaîne? Voilà, la fameuse question. Comment te sens-tu d'avoir laissé une absence de VTubing pour un moment dû à tes conditions de maman? Prends-tu assez de repos toujours? Voilà, c'était mes questions en espérant que tu passes une excellente journée. Pono Mama, bah, je te remercie. Là, ça va, c'est une très bonne journée, donc pas de problème et j'espère que toi aussi. Et Monsieur Frossas, des gros projets en cours pour l'avenir. Voilà, c'est pour ça que j'ai regroupé vos 2 questions. Alors, j'en ai évidemment des projets, mais j'ai des projets qui vont être plus, on va dire, adaptés au développement de mon lore. Tout à l'heure, on parlait de l'espèce de majordome et tout. Je vais pas en dire plus parce que en fait, je n'ai pas eu le temps de commencer, mais j'ai une idée très précise de ce que je veux faire. Par manque de temps, malheureusement, je n'ai pas pu le commencer. Donc pour l'instant, c'est secret. Chut, on dit rien, on dit rien. Donc voilà.
Mais en tout cas, ça va être quelque chose qui va vraiment développer mon lore parce que je me suis dit, tiens, attends, des virtuels, machin et tout, il y a de quoi faire là, il y a de quoi faire tout ce qu'on veut. Donc voilà, ça sera dans cet esprit-là. En tout cas, j'espère que ce sera pour l'année 2022, bien sûr. Concernant l'absence que j'ai faite sur YouTube à cause de ma grossesse, accouchement et tout ça, quelle galère, au secours. En fait, c'est compliqué à dire, mais j'étais vraiment soulagée d'avoir pu reprendre mon activité en septembre parce que j'avais vraiment eu peur que je ne pouvais pas du tout faire parce que la fatigue, parce que je suis devenue maman, en plus s'occuper d'un bébé en bas âge, c'est pas facile. C'est pas que c'est pas facile, c'est que ça prend beaucoup de temps, donc ça mange sur le temps pour mon activité de VTuber. Donc j'avais eu très peur de ça, mais au final j'arrive quand même à sortir des vidéos, malgré que j'ai YouTube, les commissions, oui parce que je fais des commissions de Véroïde, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Et en plus de ça, je vais restreamer surtout. Donc voilà, c'était pas évident, mais en soi voilà, j'arrive quand même à faire des choses. C'est juste que le rythme est très militaire, hein. C'est une organisation folle. Il faut savoir que mes journées, hein, allez on va passer à ma morning routine. En gros, j'ai des journées qui commencent entre 6h et 7h du mat, parce que c'est à peu près à cette heure là que la petite elle se réveille, et après toute la journée jusqu'à 21h, là où je suis tranquille, entre guillemets quoi. Parce que durant tout ce temps-là, je m'occupe surtout beaucoup de la petite, et entre-temps, je fais les commissions, les vidéos, les machins, bref, c'est ouf, c'est assez speed quoi. C'est une journée très chargée que je fais. C'est vraiment très chargé. Donc à voir si plus tard, quand elle va grandir, ça sera un petit peu plus simple, mais pour l'instant, mes journées ressemblent à ça. Donc voilà. Sinon, prends-tu assez de temps pour te reposer tous les jours? Le repos, je sais même plus ce que ça veut dire. Alors là, pouf, ça veut dire quoi déjà? Ça se mange? Prochaine question de Ludoki. Vas-tu faire une collab avec Antoine Daniel, Kappa, et tu présentes sur Twitch? Ah, alors, bon, déjà, on va répondre à la première question. Si Antoine Daniel veut faire une collab avec moi, pourquoi pas? Mais franchement, je pense que ça me ferait beaucoup trop peur. Donc, Antoine, si tu passes par là, hein, n'hésite pas. Sinon, la grosse question de Twitch. Vous étiez nombreux à me l'avoir posée. Alors, mes chers amis, c'est encore un jour, car j'ai une nouvelle pour vous. Pour ceux qui m'attendent sur Twitch, nous avons enfin une date de reprise. Et celle-là, on va la garder. Sauf si, voilà, il y a un cataclysme ou... sauf s'il y a des problèmes, voilà, ou que je peux pas. En tous les cas, il faudra retenir ces dates. Avant que je vous dise la date, il va falloir que j'ai quelques explications à vous donner. Alors déjà, je tiens d'abord à m'excuser pour cette longue absence sur Twitch. Il y a bien sûr les raisons, hein, vous les connaissez très certainement, c'est la grossesse qui a été particulièrement stressante, mais vraiment, j'ai jamais autant stressé de ma vie. Ça a été vraiment compliqué. En fait, pour moi, c'était impossible de streamer durant le temps où j'étais enceinte parce qu'en fait, je me voyais pas streamer en ayant ce stress-là, en fait. J'étais fatiguée et tout ça, c'était vraiment... physiquement et moralement, c'était pas ça, quoi. Donc j'ai préféré mettre en pause Twitch, comme ça, je vais reprendre de plus belle, on va dire. Et puis surtout, je voulais attendre que ma fille grandisse pour que je puisse mieux gérer mon temps. Maintenant, voilà, on a une routine, même si, voilà, les journées sont chargées, je vais prendre le temps de streamer désormais sur Twitch. Donc voilà, je travaille énormément sur mon retour, il faut le savoir, par rapport à Twitch, sur le design de stream, il va complètement changer. Bien sûr, il y aura le retour des streams interactifs avec le décor sur UE4, nous sommes en train de retravailler dessus. Bien sûr, il y a plein de choses qui vont changer, hein, que ce soit les emotes, les alertes, de toute façon tout ça je vais vous le montrer, franchement j'ai trop hâte. Les emotes, ça a été un petit peu leak sur mon serveur Discord, on reparlera plus tard. Et voilà, par contre il faut juste savoir un truc, il y aura des streams du coup, que ce soit avec décor Unreal Engine pour discuter comme ça, comme on le fait maintenant, mais les streams où je vais jouer, on sera plus que sur ViciFest pour tout simplement des soucis de performance, hein, sinon laisse tomber, mon PC va cramer. Il est très bien mon PC, hein, c'est pas un problème, c'est juste que lancer une engine et en même temps un autre jeu avec le stream, tout ça, bon, laisse tomber, c'est pas pratique. Donc voilà, c'était juste pour dire ça, comment ça va se passer pour le stream. Sinon, à de retour de stream, mes chers amis, écoutez bien, je vous donne rendez-vous le lundi 3 janvier. L'heure, on sait pas. J'ai rien dit par rapport à l'heure. Ça sera très certainement 18h. Voilà, comme ça, voilà. On se donne une heure. Lundi 3 janvier, 18h. J'ai complètement raté mon annonce.
Mais voilà. Du coup, lundi 3 janvier 18h, je vais reprendre le stream. On verra pour tout ce qui est planning et tout ça, parce que j'en ai aucune idée pour l'instant. On va s'arranger avec Panda et tout ça pour la gestion du planning et tout ça. Donc voilà, vous avez la date. Donc je vous donne rendez-vous à ce moment-là. Concernant mon retour, je vous avouerai que j'appréhende un petit peu parce que j'ai trop peur. Ça fait trop longtemps que j'ai pas streamé, donc j'espère que je serai pas trop mauvaise. Hein. Puis surtout, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je me doute bien que les anciens qui m'avaient regardé à l'époque en stream ne soient plus forcément là, hein, et c'est normal, hein, je leur veux pas du tout. Hein. C'est vrai qu'avant j'avais une petite communauté Twitch et ça se passait vraiment très bien. C'était plutôt bonne ambiance, mes streams et tout. Donc voilà, j'espère que je vais retrouver quand même certains d'entre vous parce que c'était plutôt chouette. Et pour tous les nouveaux qui m'ont pas connu en stream, j'espère que ça va vous plaire hein, et que vous allez découvrir tout cela le jour venu. Parce que nous avons beaucoup de choses à faire en stream qui seront vraiment très sympas. Nous avons un bon petit programme. Donc voilà, rendez-vous le lundi 3 janvier comme une bonne résolution pour l'année 2022, 18h pour un stream de retour incroyable. Voilà, ça c'est dit. Justement, par rapport au streaming, j'avais eu beaucoup de questions. Et nous avons donc une question, c'est Twitter cette fois, de Rally Vincent Best Waifu. Oula, faut se calmer un peu, hein. Qui me parlait d'une question en mode, on est censé attaquer le Nasuverse de quel côté? Hein? Fate Stay Night, Fate Zero, Fate Prismalia. Mais ça n'a rien à voir. Ah, parce que je me suis trompée de question, c'est pour ça. Non, mais sinon, pour répondre à la question, moi perso, j'avais regardé dans l'ordre Fate Stay Night, Fate Zero, Prismalia. Voilà. Sinon, question plus sérieuse pour FAQ. À quel type de contenu pouvons-nous nous attendre pour 2022? Des jeux, des karaokés, des mèmes? Eh bah, je vais répondre à cette question. Déjà, en stream, il y aura des jeux. Donc pour le stream, il y aura des jeux. Donc forcément, quand je vais streamer, il y aura des VOD. Et ces VOD seront donc montés pour ma chaîne YouTube. Donc dans ma chaîne YouTube, en 2022, très certainement avoir le retour des vidéos de gaming que je faisais en stream. Comme à l'époque, hein, d'ailleurs, on faisait ça avant, on faisait des petits montages des streams que je faisais. Alors karaoké, oh là là, alors là, je sais tellement pas bien chanter, on verra. Pourquoi pas, hein, en termes de défis, je sais pas. Le chant, je suis pas très ouf. Mais en tout cas, il y aura du gaming, des trucs drôles à venir, et le fameux projet secret sur lequel il va falloir qu'on travaille. Et justement, bon, à d'autres questions à ce niveau-là, par exemple, Ilufib, du coup, si tu fais ton retour sur Twitch, ma question c'est, vas-tu faire du let's play sur des jeux que t'aimerais faire? Encore la même question de Malcolinge, qui me tient à me féliciter pour tout ce temps en tant que VTuber. Merci beaucoup, c'est très gentil. Quel jeu je vais faire durant mes streams? Alors, du coup, comme je l'ai dit, il y aura des let's play. Il faut savoir qu'à l'époque, je faisais beaucoup de multigaming, et ça sera toujours le cas d'ailleurs, il y aura beaucoup de multigaming, je joue un peu de tout. En tout cas, de mon côté, moi, sans stream ou quoi, je suis beaucoup sur LoL, un peu de Rocket League. Ces derniers temps, je me suis pris Slime Rancher, je trouve ça très mignon. Alors pourquoi pas faire ça en stream, en mode chillax, hein, parce que vraiment, Slime Rancher, c'est vraiment très chill, hein, je trouve ça rigolo. Après voilà, moi j'ai toujours fait plusieurs jeux indés, et ça sera le cas, j'ai plein de jeux indés que j'aimerais faire, des trucs vraiment rigolos, et aussi de la VR. Moi, j'adore la VR. D'ailleurs, j'ai une petite nouvelle, je me suis prise Cooking Simulator VR. Alors déjà, que le jeu en PC de Cooking Simulator, c'est un enfer. Je vous invite à revoir une vidéo que j'avais fait sur Cooking Simulator pour vous donner une idée de ce que c'est. En VR, j'imagine même pas, je veux trop vous faire ça en stream. Donc je sens que ça va être horriblement dur, mais en tout cas, voilà, j'aimerais trop faire Cooking Simulator en VR. Et bien sûr, il y aura d'autres jeux VR que j'aimerais faire. Bref, plein de trucs à faire en stream que j'aimerais partager avec vous. Du coup, nous enchaînons à chaque fois la transition sur des questions qui ont fil conducteur très logique de Over Moonlight. Comptes-tu faire des vidéos gaming sur YouTube ou alors des best-of de tes lives? J'adore ce que tu fais, merci beaucoup Over, ça me touche vraiment beaucoup. Et du coup, comme j'ai dit, oui, il y aura bien sûr des best-of. En plus de ça, c'est cool, il y a Panda qui va m'aider un peu sur le montage des vidéos parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un peu compliqué avec la petite, mais du coup, il y aura des best-of en 2022 sur ma chaîne YouTube. Prochaine question, on revient sur autre chose. J'adore ta voix, oui, fais d'autres vidéos comme ça, c'est trop bien. Merci. Et question pour la FAQ de Tom Boss. Un feat avec Robinson, vu que tu t'es échoué dans la mer. Alors, Robinson Crusoe, je ne l'ai pas trouvé, peut-être qu'il s'est barré. Je ne sais pas, donc ça risque pas. On va passer à la question suivante de Sfate. J'ai fait de mon mieux pour la prononciation, hein. Moi je suis très nul pour prononcer les pseudos. C'est quoi qui t'a donné le plus envie d'être VTuber? Et sinon, ouais, le retour sur Twitch, ouais.
Ah, je sais que ça a été très très attendu. Alors, ce qui m'a donné envie de devenir VTuber, c'est vraiment, on va dire, l'aspect technologique. Parce que du coup, je vais compléter par rapport à ce qui a été dit avant. Déjà, il faut savoir que j'ai toujours été intéressé par ce qui est l'univers du jeu vidéo, anime, manga, et je trouve que le VTubing, c'est une bonne fusion des deux, en fait. Hein. On retrouve bien le côté animé, voilà, par rapport à mon univers. Hein. On voit très clairement que voilà, on est dans quelque chose de ce type. Et le jeu vidéo, voilà, qui a été fait tout ça dans un moteur de jeu, voilà, c'est un peu l'aspect jeu vidéo, technologique, qui m'ont fait donner envie d'être VTuber. En général, on compare ça à, le VTubing à des idoles virtuels. Moi, je trouve que voilà, c'est un bon moyen de se créer son univers, sa propre identité, comme on le souhaite, voilà. Et de partager de bons moments et des choses vraiment uniques avec ses spectateurs. Ce qui est vraiment cool quand on est VTuber, en tout cas, après, c'est mon cas à moi, c'est que je suis vraiment moi-même. Alors, ça peut paraître bizarre parce qu'on se dit, ouais, tu es derrière un avatar. C'est pas forcément toi-même. Justement, c'est en fait. Avec mon avatar, je fais des choses que je serais pas capable de faire en IRL. Attendez, les danses stupides comme ça, là, jamais vous me verrez faire ça, c'est pas possible, alors qu'avec un avatar, je peux le faire, je peux vraiment faire n'importe quoi. C'est un bon moyen de se défouler, de se déchaîner, voilà, donc c'est une raison aussi qui m'a donné envie d'être VTuber. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. J'ai une question de Trickster Segura. Coucou, ton personnage te ressemble en vrai ou dans la vraie vie ou pas? Je trouve que c'est très compliqué d'avoir des gros yeux comme ça avec plein de couleurs et des cheveux qui portent en cacahuètes dans tous les sens. Sinon, plus sérieusement, pas du tout. Pas du tout, du tout. J'ai des questions de Yebetis. Alors là, paf, attention, Yebetis, elle débarque avec 3 questions pour la FAQ. As-tu des VTubers FR que tu recommandes? Quel manga tu suis en ce moment? À quand des goodies et la polo chiffonnette? Oh, Yébé. Alors déjà, première question, écoute, des VTubers FR recommandés, déjà, je te recommande toi, tout simplement. Faut savoir que Yebetis c'est une excellente artiste. Plus, elle est super drôle, hein, vraiment, n'hésitez pas à aller la voir, elle fait du très bon contenu. Moi, je te trouve très cool, Yébé, donc franchement, allez-y, n'hésitez pas à la voir. Sinon, pour ce qui est de recommander des VTubers FR, hello, c'est Ponoki. Durant le montage, je voulais juste interrompre très vite fait concernant la recommandation de VTubers FR. Je vous recommande certains VTubers, ils seront en lien en description, vous allez voir, c'est vraiment des personnes chouettes, mais que j'ai connues avant mon arrêt en stream. Ça veut dire que toutes les personnes qui sont venues après, je ne les connais pas, mais je vais vous expliquer pourquoi, vous allez comprendre. Compliqué parce que en fait j'ai vu beaucoup de noms de VTubers, mais le problème c'est que j'ai jamais vraiment vu leur contenu. Je préfère recommander des gens que je connais, mais malheureusement en fait par souci de temps et avec tout ce que j'ai eu, je veux pas recommander des gens que je ne connais pas. J'ai pas vraiment eu le temps de voir tout ça. Peut-être qu'en streamant je vais apprendre à connaître de nouvelles personnes, donc voilà. D'ailleurs, maintenant qu'on en parle de ça, on va parler de tout ce qui est collab avec la question de Zemo Kid. Vas-tu faire des collabs avec d'autres VTubers que tu apprécies qui ne sont pas encore apparus sur ta chaîne dans tes prochaines vidéos? D'ailleurs, il y a une petite question rigolote après. Est-ce que toi aussi t'es revenu Twitch en leak? Alors, si mes revenus Twitch en leak, écoute, ils peuvent être leak parce que franchement, j'ai pas gardé grand chose. Hein. J'étais plutôt absente l'an dernier, donc vous allez pas trouver grand chose au niveau revenus. Mais sinon, concernant les collabs, parce que du coup, ça rejoint un peu la question de Yémé, pourquoi pas, hein. Après, j'espère qu'avec le stream, voilà, que je vais reprendre, ça va me permettre de faire connaissance avec les nouvelles personnes avec qui j'ai pu rien faire, hein. Parce que justement, contrairement à beaucoup de VTubers, en fait, c'est le moment un peu triste, hein. Je me suis pas mal isolée à cause de ma période de grossesse où justement j'étais pas mal stressée et tout. Et comme je voulais pas forcément casser l'ambiance ou quoi, je me suis remise vraiment très solo et j'ai pas pu communiquer avec d'autres VTubers durant ce temps-là. Et je sais que quand, à la période où j'ai quitté le stream, il y a beaucoup de gens qui se sont apparus et malheureusement j'ai pu faire la connaissance de personnes. Donc retour après quand je suis revenue en septembre, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de monde dans le VTubing, hein. C'est assez fou et d'ailleurs c'est très bien, hein. On voit que le VTubing ça commence à prendre un peu de l'ampleur en France et il y a de plus en plus de personnes à qui ça intéresse, que j'ai l'impression d'être un petit peu un petit poisson dans une grosse mare là. Donc je me suis un petit peu perdue dans tout ça et à voir, pourquoi pas s'il y a des gens qui souhaiteraient faire des trucs avec moi. Après, maintenant que j'y repense, j'avais peut-être l'idée d'un projet que je voudrais faire en stream, voilà, pour justement faire connaissance avec les gens, mais pour l'instant, c'est juste en mode idée. Il va falloir que je développe tout ça, donc pour l'instant, je vous en parle pas. Mais voilà. Sinon, on en revient à la question de Yemetis. Deuxième question, du coup, c'est la deuxième question. C'était les mangas que tu suis en ce moment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Malheureusement, je suis
en retard, mais comme pas possible dans moi plusieurs années, c'est une catastrophe, il faut que je rattrape tout ça un jour. Par exemple, la dernière saison de SNK, j'ai même pas vu, hein. C'est pour vous dire à quel point je suis très en retard, et Macha, c'est pareil, je suis hyper en retard, donc laisse tomber, je suis dans la galère. Et pour la troisième question, alors, les goodies, parlons-en. Alors, moi et Panda, on s'est pas mal renseigné là-dessus. On s'est rendu compte que vous étiez intéressés, donc on a pris le temps de se renseigner pour tout ce qui est goodies et tout ça, d'autant plus avec la polo chiffonnette, avec la vidéo parodie que j'ai fait. Alors, c'est cool, hein, parce que j'ai toujours eu le petit rêve, voilà, de créer des petits produits, voilà, que je ferais tout moi-même et tout. Voilà, j'ai jamais voulu me lancer dessus parce que j'avais trop peur que ça n'intéressait pas. Mais au final, je me suis rendu compte que quand même, il y avait quelques personnes qui s'intéresseraient d'avoir des goodies par rapport à mon univers. Donc ça, c'est chouette. Pour l'instant, le problème, c'est que là, nous sommes juste au stade de l'échantillon parce que commander des chiffonnettes, ça paraît beaucoup plus compliqué qu'il n'est paraît. En général, en fait, par exemple, pour le cas des chiffonnettes, hein, je parle uniquement des chiffonnettes, on fait ça, c'est surtout par le biais des entreprises. En général, les entreprises vont commander des chiffonnettes. Mais bon, voilà, moi je suis pas une entreprise, je vais pas commander 1000 chiffonnettes au minimum. Oui, parce que quand on commande des chiffonnettes, hein, pour son effigie ou quoi, il y a un minimum de commandes. Et oh mon dieu, ça fait une quantité astronomique et beaucoup d'argent. Donc, commander 1000 chiffonnettes au minimum, bon, ça fait un peu beaucoup, hein, ça fait beaucoup trop de polo chiffonnettes. Hein. Donc, pour l'instant, on recherche juste, voilà, quelques échantillons, voilà, pour tester. Et c'est pareil pour les autres goodies qu'on aimerait faire. On avait pensé, je sais pas, par exemple, à des stickers. Il y a plein d'idées de stickers que j'aimerais faire. Et pourquoi pas des porte-clés avec tous les persos devant l'or, hein, des badges, etc. Enfin bref, tout ça c'est en mode réflexion. Par ailleurs, maintenant que tu m'en parles, je vais rebondir sur une autre question d'une autre personne. Tu me fais rebondir partout, Yémé. Une question de T-Woof. J'ai une question pour la FAQ. Vas-tu faire un serveur Discord où tu prévois peut-être d'en faire quand tu auras un peu plus d'abonnés, ou peut-être jamais, tout simplement. Et déjà, il faut savoir que j'ai un serveur Discord qui est plutôt actif. Donc, je vous invite à le rejoindre. En fait, pourquoi je parle du Discord? Parce qu'en fait, ça va permettre pour vous d'avoir toutes les annonces de tout ce qui est vidéo, stream et tout ça, et notamment des goodies. Et possible que je vais vous poser quelques questions à propos des goodies et autres projets. Donc si vous voulez être au courant de tout ça et si vous voulez y participer, bah vous devriez rejoindre mon Discord tout simplement. Je vous mets les liens en description et vous aurez aussi le lien sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, sachant qu'on est actif. En plus je parle dessus avec vous, donc voilà, venez. Un deuxième gros pavé de questions de T-Woof. J'aime beaucoup ce que tu fais. Oh merci, c'est trop gentil. J'aimerais te poser des questions si tu n'en as pas encore parlé. Ok, c'est parti. On a plein de questions. Wouf, let's go. Alors, avec quel matériel tu fais pour pouvoir bouger ton corps? Alors là, ça dépend. Soit je suis en webcam avec Leapmotion et tout, soit je suis en équipement VR. Alors, il faut savoir qu'avant, j'étais sur Oculus. Si vous m'avez suivi il y a longtemps, j'étais sur Oculus. Maintenant, je suis passé sous HTC Vive et avec cela, j'ai des Vive Tracker qui me permet de pouvoir bouger tout mon corps. C'est génial, hein? Sinon, quel logiciel tu as fait ton fond avec ton studio et ton setup virtuel? Alors, si tu me parles de ce fond-là, c'est du full Unreal Engine. J'en ai plus ou moins parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à voir pour avoir plus d'informations. Mais en tout cas, c'est avec Unreal Engine que j'ai fait mon décor. Unreal Engine 4, je précise. Peut-on faire, par exemple, une vidéo avec plusieurs personnes qui ont un avatar virtuel dans un même endroit à distance, un peu comme VRChat, mais sans que ce soit VRChat? Alors, moi, personnellement, ce que j'utilise en ce moment pour faire ce genre de vidéo à plusieurs, par exemple, c'est ce que je fais avec Panda, c'est VirtualCast. VirtualCast, qu'il faut savoir, qui est tout à fait gratuit sur Steam, et ça permet de pouvoir être dans un décor de VR avec son avatar, et vous pouvez ramener des personnes. Donc ça peut être une solution. Et as-tu vu Ready Player One? Il faut absolument que je voie ce film. En plus, Panda n'arrête pas de m'en parler, et je sais qu'il faut que je vois. Malheureusement, par manque de temps, j'ai pas pu, mais non, j'ai pas vu, mais je vais le voir. Voilà, je trouverai le temps. Prochaine question de Sensei. Ce qui te semble indispensable pour se lancer dans le VTubing? C'est une très bonne question, je trouve. Bah écoutez, pour moi, ce qui me paraît le plus indispensable, c'est d'avoir, bien évidemment, un avatar. Que ce soit en 2D, en 3D, on s'en fiche, hein, vous faites votre choix, vous faites ce que vous voulez. Après, peut-être d'avoir un petit peu un univers à soi pour se représenter, ça peut être sympa, quoi. Alors, juste, je sais qu'il y a un gros débat entre est-ce qu'il faut être RP, est-ce qu'il faut pas être RP et tout ça. Moi, je vais juste vous dire, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez faire du RP, faites du RP. Si vous voulez jouer, voilà, un petit rôle, machin, qui vous plaît et tout, et qui vous passionne, pourquoi pas. Mais si vous vous sentez pas de faire du RP, ne le faites surtout pas, en fait. Hein. Il vaut mieux être soi-même dans ce cas-là. Ne vous compliquez pas la vie. Alors, je dis pas que ceux qui font du RP, ils sont pas soi-même. Pas ça. C'est juste que, en fait, votre propre personnalité peut vous suffire à vous-même. Vous n'avez pas besoin de vous créer une personnalité si vraiment vous vous sentez pas capable du tout. Jouer les acteurs et tout ça. Faire du RP, c'est un peu de l'acting. Hein. Donc, bon, c'est pas un exercice très très facile. Surtout qu'il faut être convaincu par ce qu'on
dit quand on fait du RP, hein. Je sais pas, admettons, vous êtes un chevalier, il faut être dans votre tête un chevalier, il faut vivre le chevalier. Si vous n'en êtes pas capable, ne le faites pas. Après, bien sûr, pour moi, c'est quand même indispensable, je suis désolée de vous dire ça, mais il faut avoir un setup minimum potable, hein, pour ce qui est de tracking, et de pouvoir enregistrer avec ce qu'on fait, parce que bon, c'est quand même super agréable d'être sur un PC qui marche bien, que ce soit pour le stream ou le record vidéo. Après, bien sûr, il faut avoir son petit pseudo, sa petite charte graphique. Pour faire simple, la charte graphique, c'est tout ce qui va devenir votre design. Hein. Moi, par exemple, ma charte graphique, on va dire, voilà, c'est le rose, c'est le bleu, c'est le jaune, c'est des trucs comme ça, avec le logo, aux couleurs, blablabla, bref, c'est ça la charte graphique. Et bien sûr, le plus important, c'est quand même de faire ce qui vous plaît. J'insiste vraiment beaucoup là-dessus, car il faut surtout pas vous forcer à faire des choses qui vous plaisent pas. C'est pas parce qu'il y a un jeu à la mode, voilà, que tout le monde y joue, mais que vous aimez pas, que vous êtes obligé d'y jouer. Non, j'insiste vraiment beaucoup là-dessus, parce qu'après, ça va vous dégoûter, et je vous assure, je vous parle en connaissance de cause. Il y a beaucoup de gens qui sont tombés dans ce piège-là, après ils s'en sont dégoûtés, et c'est bien dommage. Donc faites vraiment ce qui vous fait kiffer, et surtout, have fun, quoi. Prochaine question de Kara Natsume. C'est pas une question pour la FAQ, mais je tenais à te remercier pour tes tutos sur la création d'avatar. Ils sont vraiment bien, ils m'ont beaucoup amusé. Et ils m'ont beaucoup aidé à m'amuser sur le logiciel en question. Ah si, j'ai une petite question. Oh là là, attention. Ça se comprend dans le commentaire. Bon, ça me fait rire. Je suis désolé, mais il fallait que je la fasse. Ça serait possible d'avoir un tuto sur la création d'accessoires sur les cheveux, style chapeau, lunettes, etc. Encore merci. Alors, pour tout ce qui est Verroid, on va me faire un point là-dessus. J'ai prévu de sortir une nouvelle série de tutoriels sur la nouvelle version de Verroid. Pourquoi? Série tutoriel que j'avais sur Verroid sur ma chaîne YouTube et pour la version bêta, et malheureusement c'est complètement obsolète par rapport à la nouvelle version de Verroid. Enfin, il y a quand même des choses qu'ils ont repris et tout, mais le problème c'est que les deux logiciels n'ont presque plus de rapport parce que l'interface a complètement changé, la façon de faire est un peu particulière, donc voilà. Il faut savoir qu'il y aura une nouvelle série de tutoriels qui va apparaître sur ma chaîne YouTube à partir de janvier. Il y aura des choses simples comme des choses un peu plus compliquées cette fois concernant le logiciel, donc voilà, ça va venir pour janvier 2022. Enfin, nous allons finir par la dernière question que de soupe tiède. Ah, on va finir sur une soupe. Quelle est ta meilleure vidéo et la pire? Alors, je pense que par rapport à tes questions, tu vas dire est-ce qu'il y a des vidéos que j'ai bien aimé faire et d'autres moins? Bah, très franchement, je vais vous répondre un truc. Et je pense très sincèrement, pour moi il n'y a pas de meilleure, de mauvaise vidéo dans tout ce que j'ai fait. Il y en a certaines bien sûr que j'ai un petit peu plus travaillé, mais très honnêtement j'aime toutes mes vidéos. Que ce soit des vite faits ou non, chaque vidéo a son ressenti. Ça peut être une vidéo pour informer, hein. Par exemple il y avait la vidéo faire sur Reality, ou encore mes premières vidéos YouTube que j'avais fait sur Alwa Copa, sur la banane. D'ailleurs je sais que c'est avec l'ancien avatar, mais franchement je les trouve vraiment bien ces vidéos. Je vous invite à aller voir, ça permet de vous apprendre plein de trucs. Il y a des vidéos qui sont faites pour rigoler, voilà, certaines pour vous faire apprendre, que ce soit tout ça et tout. Bref, on peut vraiment avoir de tout. Et c'est ça que j'aime avec ma chaîne YouTube, c'est que j'expérimente beaucoup de choses. Et je sais que beaucoup d'entre vous m'ont connu avec les tutoriels. Mais il faut savoir que je travaille sur plein de types de vidéos, parce que voilà, je suis VTuber quand même. Et franchement, si c'est pas déjà fait, si vous avez pas vu autre chose que mes tutos sur ma chaîne YouTube, franchement, je vous invite à le voir parce que ça peut peut-être vous faire découvrir d'autres types de contenus qui peuvent être vraiment sympas, surtout avec un avatar virtuel. Et sur YouTube, ça peut vous faire apprécier d'autres choses à part que des tutos. Donc vraiment j'insiste là-dessus, mais n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Il y a vraiment de tout sur ma chaîne YouTube et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Parce que moi mon but en tout cas que je me suis mis sur la chaîne YouTube, c'est à la fois de vous aider, aussi de vous faire marrer. Vraiment n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos de la chaîne YouTube et voilà. Bon en tout cas je vous remercie beaucoup à tous hein, pour vos questions et pour votre intérêt. Ça fait vraiment plaisir de répondre à vos questions. Bien sûr je suis très contente de vous avoir enfin annoncé pour le stream. Je sais que ça a été quelque chose de très attendu, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que tout ce que je vous dis vous a bien plu, tout simplement d'une manière générale. Bon là je suis un peu dans l'impro donc c'est un peu la galère. J'espère en tout cas vous retrouver en stream et bien sûr que vous continuerez toujours à me suivre sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à activer la cloche de notification afin de connaître les prochaines sorties de vidéos. Ah oui, il y a aussi autre chose que je voulais vous dire, en plus de YouTube et de Twitch, je suis également sur TikTok et je suis pas mal actif, donc si par hasard vous avez un compte TikTok, parce que très souvent ça arrive qu'il y a des gens qui découvrent que j'ai TikTok en fait. Je trouve ça très drôle alors que ça fait un petit moment que je suis. J'étais arrivée on va dire vers mai quoi, vers mai, juin, après j'étais plus active vers juillet tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur TikTok si ça vous plaît. Et du coup bien sûr à me suivre sur ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Nous allons tout de suite mettre le cap sur les 10 000 abonnés, ça serait super si on y arrive. Je vous remercie bien sûr pour tout le soutien que vous faites. Je vais vous laisser, je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.
Bye bye. Franchement, c'est trop cool. Et on est d'accord que c'est trop cool quand même. Regardez, ce pas de l'eau, incroyable. Ah, l'ambiance Noël, hein. Les fêtes de fin d'année. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas de problème quand même à les confinements et tout ça, hein. Ah, allez, soyons cool. Allez, DJ. Ouais. Allez, bye bye.